الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Encore une fois, remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis donc d'entrer dans ce mois de Ramadan. On est bientôt la moitié de ce mois de Ramadan. Comme on a dit la dernière fois, ça passe très vite. Et à nous de profiter au maximum. Bientôt la dernière décade avec les nuits impaires, la nuit d'Al-Qadr, qu'il faudra rechercher pour avoir la récompense de toute une vie d'un ibadat. Toute une vie de ibadat. C'est-à-dire qu'on est en train de dormir, on est en train de travailler, on est en train de jouer, c'est comme si on a fait ça là toute la vie. Donc il faut profiter et Inch'Allah, le minimum c'est de faire au moins la salat de Isha Tarawih jusqu'à ce que l'imam quitte et de faire le Fajr avec Jamaat. Ça c'est le minimum du minimum. Comme ça comme si on a passé la nuit en ibadat. Et on peut avoir encore d'autres récompenses lorsqu'on lit le Coran, on fait le dua. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc ça aussi, c'est dua à lire en abondance. Concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la dernière fois on a vu Al-Hayyan, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, mais dans sa miséricorde avec beaucoup de tendresse, beaucoup de compassion, beaucoup de douceur, avec beaucoup d'émotion aussi. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir un autre nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est As-Sittir. As-Sittir vient de la racine Satara, Sintara, qui veut dire couvrir, qui veut dire cacher, dissimuler, protéger de la vue. Satara Shay, il a couvert quelque chose. Et souvent on dit notre satar couvre notre satar. Donc c'est de couvrir quelque chose, de cacher quelque chose. Pas seulement de cacher pour protéger, pour préserver la dignité. En arabe, on dit aussi donc sitr, le fait de couvrir, satr, la protection par le voile, par un tissu. Sattar, celui qui couvre beaucoup, et sittir, celui qui couvre énormément avec constance. Donc sittir indique une répétition, une intensité en permanence. En arabe, on dit ça c'est la forme mubalara, c'est-à-dire qu'on fait en permanence et avec force. Par exemple, pour Youssouf alayhi salam, dans Youssouf alayhi salam, lorsque on avait dit Youssouf de sortir et la dame il avait donné un couteau aux autres pour couper le fruit. Et lorsque Youssouf alayhi salam il est sorti comme ça, tellement ils ont vu la beauté de Youssouf alayhi salam, lorsqu'il était en train de couper le fruit, ils ont coupé leurs doigts aussi avec. Mais là c'est waqatta'na aydiyahun. Il n'y a pas dit waqatta'a, c'est-à-dire ils n'ont pas coupé seulement, ils ont coupé sans s'arrêter. Donc quand il y a shadda comme ça sur un verbe comme ça, donc sittir, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il couvre énormément et parfaitement donc beaucoup de choses. Donc les termes liés en arabe, on a cité sitrun, donc protection, hifz, préservation, af, c'est celui qui efface, et rahma, miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça tourne autour du sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est là pour protéger notre honneur, l'honneur de ses serviteurs. Donc ce nom, on le retrouve dans la sunna, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يحكى يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبرازة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله عز وجل حليم حيي ستير.
C'est là le mot. Sittirun yuhibbul haya wa sitr fa idha ghatasala ahadukum falyastatir. C'est le prophète, le hadith raconté par Ya'la ibn Umayya, il raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vit un homme qui se lavait dans un endroit, Al-Barra, c'est un endroit où on prend le bain, qui n'est pas tout à fait couvert en haut, on prend le bain, on pense qu'il n'y a personne, mais le prophète sallam, donc cet endroit-là où cette personne prenait le bain, donc c'était pas assez caché, et on pouvait voir cet homme-là en train de prendre le bain. Et là, le prophète sallam, il est monté sur le minbar pour annoncer à tout le monde quelque chose d'important qu'il faut. Il n'a pas visé cette personne-là. Il a dit ouvertement quelque chose de très important. Il a dit, certes, Allah subhanahu wa ta'ala, fahamid Allah. D'abord, il a fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, inna Allah azza wa jal halimun hayyun. Commencez par deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-halim. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait preuve de clémence et il a cette patience dans la miséricorde. Il ne se hâte pas pour punir quelqu'un. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est hayyun. Hayyun, c'est-à-dire qu'il a cet attribut de pudeur. C'est cette pudeur-là. Et c'est tir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui nous couvre. Yuhibbul haya, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime la pudeur et le fait de se couvrir, alors que lorsque l'un de vous prend un bain, qu'il se couvre, c'est-à-dire que il ne faut pas qu'il fait à la vue des gens. Il ne faut pas dévoiler donc ses parties cachées devant les autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son serviteur qu'on soit pudique et de délaisser ce qui est blâmable. Donc c'est-à-dire qu'il met soit il met un vêtement pour que les gens le voient, ou bien il fait un endroit où vraiment on ne le voit pas, on ne voit pas sa aura, ses parties intimes. Donc le nom As-Sittir était clairement mentionné dans ce hadith. Donc Sittir signifie que c'est celui qui aime couvrir. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime couvrir les fautes des autres. Il dissimule les défauts de ses serviteurs. Il ne dévoile pas les péchés. C'est celui qui couvre les fautes de ses serviteurs, n'expose pas leurs péchés et aussi qui protège l'honneur des gens. Alors, l'attribut As-Sittir se manifeste de plusieurs façons dans la vie du croyant. Allah subhanahu wa ta'ala, en premier, donc, il met quelque chose comme un voile sur les péchés. Il n'expose pas immédiatement notre erreur. Il cache nos fautes aux yeux des gens et il n'a pas l'opportunité aux autres de dire des choses mauvaises sur nous et il nous donne le temps de nous repentir. Allah subhanahu wa ta'ala aussi, donc il y a la protection de cette pudeur-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain avec une inclinaison naturelle de se couvrir. On se couvre toujours lorsqu'on sort et les vêtements, c'est fait pour nous embellir aussi et pour nous protéger. Le Sittir se manifeste aussi par que nos pensées aussi ne sont pas dévoilées. Toutes nos pensées les plus sombres, les plus bizarres, si jamais cela s'affichait sur notre front. Ce qu'on pensait, cela s'affichait. Donc on ne sortirait plus de chez nous. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que As-Sittir, le mot As-Sittir, lorsqu'on met dans la vie de tous les jours, cela nous permet d'enlever cette rancœur en nous. Parce que si on dévoile les défauts de chacun des autres, après il n'y aura plus d'amitié entre eux. Donc c'est une immense miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on fait beaucoup de fautes, mais cela n'est pas exposé. Alors une petite différence, As-Sittir et Al-Ghafour. Al-Ghafour, c'est qu'Allah il pardonne notre faute. Mais As-Sittir, c'est que cette faute qu'il a pardonnée, il ne va pas exposer devant tout le monde. Comment vivre avec ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est de corriger en premier notre comportement avec les fautes des gens. C'est-à-dire, on ne doit pas exposer les fautes des autres, on ne doit pas diffuser, on ne doit pas raconter, on ne doit pas humilier.
Et on doit corriger notre regard aussi sur notre propre faute à nous. On doit se dire qu'à ce titre, c'est pas qu'il accepte les péchés, c'est pas qu'Allah il accepte les péchés. C'est Allah subhanahu nous laisse une chance de revenir sans être détruit. Donc il faut avoir de la gratitude, il faut cacher les défauts des autres, ne pas s'exposer soi-même et enfin invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que il y a des عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهر. C'est pas muhajir, hein? C'est pour ça qu'il faut bien prononcer. C'est pour ça la prononciation des lettres est très importante, même quand on lit le Coran, il faut faire très attention. Il y a muhajir et mujahir, ça c'est mujahir. C'est pas mujahid aussi, hein? Le da et le ra, il faut faire la différence. Kullu ummati mu'afan, c'est toute ma communauté peut prétendre, hein, au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf les mujahir. Alors, wa inna min al-mujaharati, alors c'est qui? C'est qui la question, mais c'est quoi? أن يعمل رجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت بارحة كذا وكذا وقد باتت يستره ربه ويصبح يكشف سترة الله عنه. C'est que le mujahid, c'est qui? C'est une personne donc il a fait un péché la nuit et le matin, donc Allah subhanahu il a caché ce péché durant la nuit. Mais le matin, lorsqu'il se réveille, qu'est-ce qu'il dit? Oh, tel, hier soir, j'ai fait telle chose. Et là, il dévoile ses péchés. Hein? C'est ça. Il dit, voilà, m'a fait ça. Il a fait ce péché hier. Il n'a pas dévoilé, personne ne sait ce qu'il a fait. Mais lui, voilà, fièrement, il dit que voilà, Allah subhanahu a fait passer la nuit, donc il a couvert ses péchés, mais lui se réveille le matin et il déchire ce voile qu'Allah subhanahu a mis sur son péché là. Ça c'est grave ça. Parce que, pourquoi il n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que il méprise le cadeau divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il a caché ce péché là. Ça c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne le temps à cette personne de se repentir. Mais le mujahid, il va rejeter ce cadeau-là. Il va traiter la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala avec légèreté. Deuxième gravité, c'est qu'il va normaliser le péché, le mal. Parler de péché avec fierté, c'est rendre ce péché normal comme si de rien n'était. On n'a peur de personne, là on dit, non, ça c'est, tout le monde y fait, nous fait alors. On banalise le péché et là si on encourage les autres à faire tel péché, parce que si on fait un péché, on expose un péché, on a fait telle chose, après une personne dit oui, il a fait ça, alors en plus il n'y a même pas honte de dévoiler ce péché, cette personne lui-même va dire moi aussi je peux faire ça alors. Donc s'il va encourager cette personne à faire un péché, celui qui a commis le péché, il va récolter le péché des autres aussi, parce que c'est à cause de lui qu'il a encouragé à faire une mauvaise action. Et comme on a parlé tout à l'heure, cette gravité, c'est quoi? C'est lorsqu'on dit que de toute façon, c'est moi-même qui va apporter, si le problème c'est moi, il n'y aura plus cette pudeur-là. Il n'y aura plus la pudeur de se protéger, de faire des péchés. Et on va plus se soucier de l'image qu'on voit Allah subhanahu wa ta'ala et au regard des gens, donc on va perdre cette protection spirituelle et essentielle. Alors juste, il faut bien faire la différence lorsqu'on dévoile un péché. Parce que dans un cas, on peut parler, par exemple, comme on a dit là, le premier cas, c'est pas bon, le mujahara, divulguer, se vanter, raconter un péché avec plaisir, mais lorsqu'on se confesse à une personne pour être guéri de ce péché-là. Là aussi, on va dire, l'ami dévoile mon péché, mais là, c'est pour être guéri. Si on parle quelqu'un de son problème, un savant, quelqu'un qui peut nous aider à quitter ce péché-là, donc là, trouver une solution, ne rentre pas dans ce cadre-là, parce que le but, c'est la guérison et non pas l'ostentation du péché. Donc, en résumé, si Allah subhanahu wa ta'ala
dans sa bonté, a utilisé son attribut as-sittir pour nous couvrir. Donc ne soyons pas celui qui déchire ce voile qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis. Donc le péché, on fait un péché. C'est une faiblesse. Donc on est faible, nous, on fait des péchés. Mais on ne va pas divulguer avec arrogance ce péché-là, une arrogance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le pardon est étroitement lié à ce qu'on respecte le voile qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis. Alors il est très important dans la vie de tous les jours de les appliquer. Celui qui aime as-sittir, il va pas, celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, cette qualité-là, il ne va pas dévoiler les défauts de son époux et de son épouse. Il ne va pas raconter ses disputes. Il ne veut pas sortir les erreurs du passé. Il ne va pas humilier cette personne-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il couvre nos fautes. Ben nous aussi, on doit couvrir les fautes des autres. Donc on doit se poser la question, si aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala aurait enlevé ce voile-là et tout le monde aurait vu tous nos péchés, personne ne sortirait plus de chez lui. Avec nos enfants aussi. As-sittir, l'application de tous les jours, c'est qu'on ne doit pas exposer les erreurs devant les autres. Si on doit corriger notre enfant, il ne faut pas en faire devant les autres comme ça. Ah oui, Ali, il corrige bien ses enfants. Au milieu des enfants même. Donc, qu'Allah nous pardonne si on a fait ces péchés-là. Sûrement, on a dû faire ça. Mais il faut faire très attention. Avec ceux qui commettent un péché, on a vu quelqu'un qui a commis un péché, là, on va pas se réjouir de péché de cette personne-là, de la chute de cette personne-là, mais on va l'aider. Et surtout avec nous-mêmes. Quand on tombe, on se relève, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et on avance sans se noyer dans cette honte-là. Surtout dans notre jeunesse, Shaitan y attaque beaucoup. Donc parfois on voit quelqu'un, il est premier, ça, il monte. Et après il tombe. Il dit, ici il n'y a rien, il vient premier, ça, fait là demain, il nous voit aller, il nous fait pécher. Non. Lorsqu'il tombe, lorsque nous tombons, Shaitan il est content. Mais lorsqu'on demande pardon, on se remet debout. On se remet debout et on dit non, on va s'accrocher. Là, ça fait du mal à Shaitan. Et là, on a gagné. On va tomber, on va refaire. On va tomber, on va se relever. Toujours se relever et ne pas s'apitoyer sur son sort. Quelques hadiths et on va terminer après par quelques invocations. Et une histoire avec Omar radiallahu anhu. Donc, hadith, Man satara musliman satara Allahu fi dunya wal akhirah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que celui quiconque couvre les défauts d'un musulman, alors Allah subhanahu wa ta'ala il va couvrir ses défauts ici-bas et dans l'au-delà. Ça c'est extraordinaire, c'est que le jour de Qiyamah où on va dévoiler tous les péchés, les livres de comptes, voilà, un tel il a fait telle chose bien, mais aussi toutes les mauvaises choses vont être dévoilées devant ces milliards de personnes-là. Mais si on a caché les défauts de quelqu'un, les péchés de quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala il ne va pas dévoiler aussi devant tout le monde tout ce qu'on a fait de mal. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit La yasturu abdun abadan fi dunya illa satara Allahu yawm al-qiyamah. Le mot abd a été employé. Abd c'est général. Il n'a pas dit le croyant ou le mu'min, c'est général, c'est un serviteur, il doit couvrir les défauts de notre serviteur. Et le règle d'or, Al-jaza min jinsil amal. Souvent ils disent, les savants ils disent, ça c'est une règle, c'est-à-dire que la récompense est de la même nature que de l'acte. C'est-à-dire que si on a couvert quelque chose, on a caché quelque chose, sera pareil pour nous. On sera couvert. Si on a exposé quelque chose, nous aussi on sera exposé. Donc ce hadith est particulièrement important à notre époque où il est très facile de partager une vidéo, une information compromettante sur les réseaux sociaux, donc de faire très très attention. Alors justement par rapport aux réseaux sociaux, souvent on le répète, mais si on a reçu une vidéo d'une personne qui fait un péché qui est honteux, alors l'application du as-sittir ici, c'est qu'on ne va pas transférer cette vidéo sur les WhatsApp ou bien on ne va pas liker, on ne va pas booster sa visibilité. On va cacher, on va supprimer le message, on va briser cette chaîne de diffusion. Et aussi donc, lorsque nos amis nous font des
des confidences aussi, donc on va pas dévoiler aussi, on va pas exposer aussi. Et avec soi-même aussi, on ne va pas dévoiler tout ce qu'on a fait aussi. Rapidement, on va terminer l'histoire avec Omar radiallahu anhu. On a déjà entendu cette histoire-là. Donc Omar radiallahu anhu, on rapporte, lui il faisait beaucoup de rondes la nuit, lorsque personne ne voyait, et il voyait beaucoup de choses. Et un jour donc, il passait près d'une maison, il a entendu du bruit, des gens qui parlaient très fort, etc. Et il a soupçonné que c'est une personne qui était en train de commettre un péché. Et il a voulu rencontrer cette personne, mais la porte était fermée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a escaladé le mur. Il a escaladé le mur. Il est entré chez la personne. Et la personne était en train de boire de l'alcool avec une femme. Donc dans cette inversion, alors Omar en arrive et dit: ô ennemi d'Allah, penses-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala te couvrirait alors que tu lui désobéis? Ou tu crois que tu n'aurais échappé, que personne n'aurait vu? Alors cette personne, quoi il répond? Amir al-Mu'minin, il est là, il rentre dans son maison. Il doit avoir peur. Mais quoi il répond? Ah, oh Amir al-Mu'minin, si moi j'ai désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala en une chose, toi tu as désobéi à Allah ta'ala en trois choses. En trois choses? Ah oui. Et là, comment citer les versets? Wala tajassasu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que là, il ne doit pas espionner les autres. Et là, tu m'as espionné là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: wa'tul buyuta min abwabiha. Entrez dans la maison par leur porte. Mais toi, tu as escaladé un mur. Par contre, par la porte, là. On saute le mur. Et voilà, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. Allah dit comme ça que ne rentre pas chez les gens sans sa permission. On va pas demander à moi la permission. On l'a fait 3 erreurs. Amir al-Mu'minin, qu'est-ce qu'il dit? Il reconnaît son erreur. Il n'a pas puni cette personne, il est parti. Et jusqu'à la fin, cette personne n'a pas dévoilé ce que Omar il a fait, et Omar n'a pas dévoilé ce qu'il a vu sur cette personne. Il pouvait punir cette personne-là, mais il ne l'a pas fait. Et après, cette personne il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, même si un péché est réel, donc on n'a pas le droit donc, d'exposer, on n'a pas le droit d'espionner aussi, on ne doit pas chercher les fautes. Parfois, on attend juste qu'une personne il fait une erreur, qu'un moulissab il fait une erreur, ah, là, il n'est pas bon, là. Parfois, on a la jalousie sur quelqu'un, nous attend nos dernières minutes quand il trébuche comme ça, là, nous attrape aller. Mais après, il ne faut pas y retourner contre nous aussi, après. Ça, il faut faire très attention. Comme un boomerang, ça vous lance, ça, vous êtes content et ça va. Mais après, il revient. Et enfin, on va terminer par quelques doigts. Le prophète nous a appris: Allah mastur awratina wa amin rawatina. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, on va imprimer, on va vous donner les doigts. Oh Allah, couvre mes défauts, mon intimité et rassure-moi contre mes craintes. Donc, Allah mastur, sitr, awratina wa amin rawatina. Ya sittir, usturna bisitratika al-jamil fi dunya wal akhirah. Oh Allah, couvre mes défauts par ton beau voile dans ce monde et dans l'autre monde. Ou bien on peut adapter au droit: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc ici il y a le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-afu. Donc on peut changer, adapter par le mot sittir: Allahumma innaka sittirun tuhibbul sitr fasturni waghfir. Oh Allah, tu aimes, tu es celui qui couvre. Allahumma innaka sittirun, tu es celui qui couvre les péchés. Tu aimes la discrétion, tu aimes couvrir les fautes, alors couvre mes fautes et pardonne-moi. Et enfin, Allah mastur uyubana. Oh Allah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de cacher nos défauts. Waghfir dhunubana, et de pardonner pour nos fautes. Wa tuba alayna, et nous permet de nous retourner vers toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, la compréhension de ces quelques paroles et surtout de méditer sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout lorsqu'on fait dua, on essaye de demander à Allah subhanahu wa ta'ala dans telle circonstance avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Si on a besoin de la subsistance, on dit Ya Razzaq. Si on a besoin de la protection, Ya Hafid, etc. Chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est à employer dans les différentes situations. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de mettre en pratique, d'apprendre toujours sur lui pour qu'on se rapproche plus d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous permet de mettre en pratique et de propager aux absents. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.